Dans les archives de la Chambre d'agriculture de la Savoie, j'avais retrouvé un grand carton, rempli de diapositives. Ces photographies avaient été prises dans les années 60, au moment où la modernisation agricole s'imposait dans toutes les fermes, ou presque, du pays. Mais je ne retrouvais pas les clichés attachés à cette période. L'agriculteur juché sur son tracteur, les moissons mécanisées à perte de vue, les bâtiments d'élevage flambant neufs. Ici, on ne voyait que des villages au pied des nuages, des cours de ferme fleuries, des intérieurs bien ordonnés, des papiers classés avec soin, des femmes attentives ou amusées, et des fleurs. Des fleurs par centaines. Les chambres d'agriculture avaient encadré le grand élan de modernisation en salariant des conseillers, chargés de vanter les mérites du progrès technique et d'assister des millions de petits exploitants dans leur quête de modernité. Hantés par la peur d'un exode massif des jeunes femmes vers la ville, les dirigeants des organisations agricoles avaient embauché des conseillères pour impliquer les femmes dans le projet de modernisation. Christiane avait pris la plupart de ses photographies dans les années 60 et 70. Elle avait été une des premières conseillères agricoles. Elle animait plusieurs groupes de vulgarisation féminine. On y parlait de l'aménagement de la ferme, de l'éducation des enfants, de l'alimentation des animaux, ou encore de la comptabilité de l'exploitation. Pour les participantes, agricultrices ou épouses d'agriculteurs, sans véritable statut ni reconnaissance, c'était l'occasion de s'organiser, de prendre la parole, de s'affirmer. J'ai eu envie de partir à la rencontre de ces femmes, de remonter le fil de leur histoire commune, pour comprendre d'où venaient ces diapositives. Pour redonner vie à ces images, j'ai demandé à Chloé de m'accompagner avec sa caméra. Oh, oh, alors quand j'ai connu Christiane en 50, en 48, 49, 50, les premières fêtes de la Terre, quand on était jeunes, on organisait des fêtes de la Terre, des chars, oui, la fête de la Terre au mois d'août. Et là, on s'est connus à Promont, Saint-Baldoff, Chignan, Les Marches, Francin. Voilà, on a travaillé ensemble à ce moment-là. Et on a fait partie de du groupe JAC. Là, on s'est connus. Voilà. Et alors, elle, au début, elle était comme moi, elle était à la ferme. Et puis, quand on s'est mariés, nous, en 53, elle est allée à l'école, formation pour se former à être technicienne agricole. Donc, elle est partie en formation en 53. Voilà. L'année où on s'est mariés, elle a fait son début de formation. Et on a toujours gardé contact, vous voyez. De la JAC en 48, 49, après la fin de la guerre. Eh bien, jusqu'à maintenant. Maintenant, on se voit moins souvent parce que on sort moins. Je vais vous embêter avec ma caméra. Jusque dans la maison. Ah, mais je me demandais, mais c'est pas bon, il me laissera pas 5 minutes. Hein. Je fais des bretelles. Oui, parfait. Voilà. On essayait avec les petits moyens qu'on avait, les petits outils, de trouver des trucs. Et ça m'a aidé aussi après, quand je travaillais avec les groupes d'adultes, quoi, parce qu'ils avaient déjà, je partais toujours de leur connaissance, de ce qu'elles faisaient, ce qui énervait beaucoup quand j'avais un collègue. Alors là, les hommes, ils ne travaillaient pas du tout, il fallait apporter la technique tout de suite. Bon. Et alors, je ne sais pas si c'était la bonne méthode, mais moi, c'est une pédagogie que j'avais trouvée bonne. Bon. Et ça m'a beaucoup aidé, oui, parce qu'on commençait à observer, à voir les problèmes, à voir si on pouvait améliorer. Puis ensuite, moi, j'apportais si j'avais
soit de la documentation, soit de la technique que j'avais apprise, etc. J'apportais ça, quoi. En maison familiale, on était une équipe féminine, quoi, hein, on était avec des filles, on était toujours entre femmes. Tout d'un coup, à la Chambre d'agriculture, je trouve propulsée avec une équipe d'hommes plus jeunes que moi. En général, les techniciens étaient tous très jeunes. Et puis le conseil d'administration, enfin les membres de la Chambre, c'était... Après, il y a eu des femmes, mais au début, c'était toujours des hommes. Alors, j'ai eu du mal au départ à trouver ma place. Je devais sûrement paraître très méfiante. Et puis on se moquait beaucoup des célibataires en plus. Il fallait être costaud pour être célibataire à cette époque, parce que surtout les femmes, ah là là, parce que bon, pourquoi elle était célibataire? Est-ce qu'elle était laissée pour compte? Est-ce que elle voulait chercher quelque chose de trop? Est-ce que si on était de mauvaise humeur, c'est parce que bon, il nous manquait quelque chose? Enfin, j'ai encaissé quand même des choses comme ça, quoi. Mais très vite, je crois que j'ai trouvé ma place et que, au fur et à mesure, vraiment, j'ai été bien. Ils me considéraient vraiment comme une collègue. Comme j'étais plus âgée, j'étais pas trop une menace pour eux, du point de vue professionnel. Et oui, ça, je crois que je garde un bon souvenir après. Puis même le milieu accueilli, parce qu'au départ, d'abord, il n'y avait pas de femmes. Et quand je me retrouvais en stage à Trichâteau, c'était pour ça, on avait des hommes aussi. Alors là aussi, je trouvais en formation avec une équipe d'hommes. Bon, il fallait savoir sa place. Hein. Et alors après, il y avait des filles comme moi qui étaient célibataires. S'il y avait une femme mariée, on ne la voyait plus, quoi. Elle restait encore, vous voyez, chez elle. Puis peu à peu, ça s'est tout mis en place. Elles ont gardé leur boulot, la vie professionnelle, etc. Et tout le monde a quand même accepté qu'il y ait des femmes un petit peu plus comme ça. C'est vrai que moi, cet aspect de liberté, de pouvoir prendre la voiture, de partir le matin, tout ça dans la nature, mais jamais ça, vraiment, hein, de me retrouver sur les routes dans ma petite voiture. Chanter à tue-tête, faux comme tout, on sait rien. Le soir pour me donner de la contenance. Oui. Militante de la jeunesse agricole catholique, la JAC, puis conseillère agricole, Christiane avait sillonné la Savoie à la rencontre de paysannes en quête d'émancipation. De formation en réunion, de visites en voyage d'études, elles avaient tissé des relations aussi intenses que fragiles, apportant leur pierre à l'édifice incertain de la modernisation. En acceptant de repartir avec nous sur les routes, Christiane allait retrouver ces femmes et raviver le souvenir des luttes de l'ancien monde. Les réunions de vulgarisation, elles nous ont permis d'apprendre à te connaître. Ouais. On a échangé, on a appris ce qu'on ne savait pas. Et puis on a fait un cheminement, je crois, qui a été assez progressif grâce à nos techniciennes. Hein. Parce que, bon, si elles nous avaient parlé d'expression orale le premier jour, voilà, personne ne serait venu. On serait parlé. Alors que parler de nos soucis de tous les jours, nos soucis de nourriture, l'organisation, moi ce qui m'avait marqué c'était l'organisation. Quand on mesurait nos pas avec la ficelle. Il y en a beaucoup qui me le disent. Avec la ficelle, oui. Avec la femme Favet, Lucienne Favet, tout ça, c'était toute cette équipe de médecins. Pour pas qu'on se fatigue trop, alors il fallait qu'on arrange nos... Ben, moi j'en ai tenu compte. Hein. Mais bien sûr. Arranger les placards. Ah, vous faisiez quoi avec la ficelle? On mesurait les pas qu'on faisait. Ah, pour se rendre compte.
Parce que l'évier était là-bas, et puis le couvert à salade était là-bas. Était là, Vous preniez des... le plat était là, alors on Vous les avez- rassemblait. D'accord. Vous faisiez des notes pour calculer les distances. Combien de fois elles allaient dans le placard? Ouais, ouais. Vous n'avez pas fait ça, vous? C'était pas avec vous, ça? Ah si, Oui, voici Christiane. Ah là là, j'ai fait passer dans tous les groupes, oui. Ah bon, ben d'accord. Et c'est ce qui a marqué, souvent on me le dit. Les gens me disent, ah ben oui, j'ai changé ça, ça m'a marqué. Oui. Ben c'est, on a bâti, j'ai été dans les premières à monter cette formation. J'ai eu cette chance parce que c'était extraordinaire. On se retrouvait à 3 ou 4 à Paris. Et puis il y avait Madame Pluvinage qui devait faire partie sur un plan national. C'était les premières femmes qui étaient ou au syndicalisme, ou je pense qu'il y avait les chambres d'agriculture, il n'y avait pas d'organisation technique, je crois pas, qui venaient avec nous, puis qui essayaient de nous dire un petit peu comment on allait fonctionner avec des adultes. On a fait des stages de formation. Alors au début, moi j'ai fait surtout ce que je connaissais bien, l'alimentation, et je vous ai sûrement un peu influencé, parce que on ne pouvait pas démarrer comme ça. Hein. Puis je me suis adaptée avec vous, quoi. Avec ce que vous disiez, votre demande, etc. On a évolué avec le temps aussi. Hein. C'était l'époque un peu encore d'après-guerre où ça arrivait de tous les côtés, hein, quand même, l'évolution. C'est-à-dire que nos maris allaient à des réunions. Oui, nos maris étaient quand même... Alors les techniciens venaient à la maison. Ouais. Et moi, je sais qu'il y en avait un, il ne faut pas le nommer, c'était M. le maire, il voulait que je fasse des poules. Ah, et vous avez encouragé? Il voulait que je mette tout le bâtiment là en poules. Ah oui, c'est une mode. Hein, C'était la mode, oui. Alors moi, je dis, non, moi j'aime bien mes poules, mais 4-5 poules. Mais je ne me voyais pas là-dedans. Alors il a dit, ben pourquoi? Enfin bon, parce qu'il fallait trouver quelque chose pour faire un complément à l'exploitation, hein, c'était petit aussi. Et puis de là, il a dit, mais pourquoi? Il nous avait encouragé aussi les femmes, là, M. le maire. Oui. Les poules, nous on a essayé les poules. T'as essayé? Je me souviens. C'est vrai? Ouais. Puis après, ça ne savait pas où vendre des œufs. Et ça va marcher? Marc les avait amenés dans la cuisine. Entre eux. Ah non. Oui, parce qu'on n'avait pas voulu faire des frais, on ne pouvait pas faire. Puis on n'avait pas. Pour, Et combien d'années? Non, pas très long. Ça, c'est Roger qui me vendait les œufs à Chambéry. Mon beau-frère? Oui. À la chambre de la culture, c'est Roger qui me vendait les œufs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez l'air de... Oui, parce qu'on a voulu démarrer, mais vraiment, c'était pas prêt à démarrer ça. Alors, c'était vraiment du rudimentaire dans les pièces. Les marchés n'étaient pas organisés. C'était pas organisé, tout ça. Du coup, vous aviez des poules partout. Un peu partout. Et après, il y avait les lapins. Ah bah oui, après il y a eu Opération Lapin, mais là c'était organisé. Hein. Oui. Non, mais ça nous a donné un certain dynamisme et puis, comme on disait, une place sur l'exploitation. Parce qu'on était responsable de l'atelier, complètement. Le mari, il venait rien voir, quoi. Et ça c'était pour nous qui n'avions pas d'activité extérieure. D'accord. Hein. Et pour les poules, c'était le même principe? C'était vous Ah qui oui. gériez Ah de oui, A à c'est Z? pas Ouais. C'était pas les maris, non. Ah oui. Enfin, ils étaient obligés d'être d'accord à nous, mais c'est quand même... On ne faisait pas contre leur volonté. Ça, on ne savait pas faire. Les talus, là, vous preniez la route, là, il y avait des ronces tout le long, les petits murets. Il y a eu un énorme travail, là, des frichages, des nettoyages. Les femmes, elles arrivaient toujours à faire passer les maris En tournant autour. en tournant autour. Mais Faut pas il attaquer. fallait pas attaquer de front. Ah non. Jamais. Toujours tourner autour. Il faut toujours tourner autour, mais tout le temps. Tout le temps. Ah bon. On a gardé l'habitude. Hein. On a tout ce qu'on veut quand on tourne autour. Voilà, Mais c'est vrai que Comment elles ont appris des bonnes choses. Ah ben, nous, on avait du mal à récupérer toutes les femmes pour faire les réunions. Hein. Moi, je passais dans toutes les maisons pour aller leur dire tel jour à telle heure, il faut venir. On faisait monter des intervenants de Chambéry et puis on avait... des fois on n'avait personne. Ouais, il y avait que nous.
Alors là, Je c'est me rappelle marrant. une fois, j'ai été chercher, c'était une réunion, c'était avec Mademoiselle Jaune, c'était pour, Ah oui. pour nous aider à montrer comment il fallait soigner tout ça. Oui. Quand on avait une plaie, nous aider à faire On un avait pansement, tout, ça, on avait vu tout. un architecte. Et j'avais été chercher une dame dans le chef-lieu de Bellecour, je me suis fait retourner aussi bien par la mémé qui était là. Oh, ça semblait qu'on faisait rien du tout. Ah oui, Ah oui, on perdait notre temps. Oui, on perd. C'était pour les hommes, on perdait notre temps. Ah oui, On allait voilà. papoter. Et ça nous a du bien, les papas. Oh, ben, je pense Ah bah oui, que ça. donc, c'était les seules vacances qu'on avait en ce temps-là. C'est vrai. C'était notre journée par semaine. Oui, oui. Ouais, On allait voilà. papoter. Bon, on a vu beaucoup de choses. On n'était pas ignares. Et vous Sortez partiez, de vous vous. partiez qu'avec des femmes ou vous emmeniez Que des vos femmes. maris Que des aussi femmes. Que ce voyage Ben, en c'est là, Suisse, oui. ils voulaient bien nous recevoir là-bas, mais il fallait qu'il y ait des hommes. Vous vous Ah, rappelez je pas de sais ce pas coup-là? souvenir, est-ce que j'y étais? Vous pensez Ah oui, 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 que bien j'y sûr. étais? J'ai pas Et souvenir il y avait de ça. un technicien ou deux qui étaient venus avec nous. Ah, Mais pas des gens du pays. Enfin, Oui, parce que vous n'avez pas fini l'histoire de la bouteille de Et blanc, puis, c'était quoi oui, alors alors il avait sorti la bouteille de blanc, du fendant ou je sais pas trop quoi. Et puis, pour les 3 hommes qui étaient là, il devait y en avoir 3. Et puis nous, il nous sort tout, des jus de fruits. Mais il y en a une qui dit, mais nous aussi, on boirait bien du vin blanc. Ah, il était obligé d'aller chercher ses bouteilles de blanc, puis on a bien bu son vin blanc. Oui, il y avait quand même ça, il faut penser qu'il y avait quand même toute une organisation, ça ne tombait pas comme ça. Ah Vous non, étiez- pas. il y avait toute une structure où vous réunissiez d'abord, on se réunissait là en fin d'année pour faire le point et déjà prendre les grandes lignes de l'automne, on se retrouvait en automne pour vraiment faire les dates, on délimitait les dates, les lieux, les sujets. C'était quand même toute une organisation. Après, il fallait trouver les salles, il fallait trouver où on allait manger à midi. Il fallait, oui. c'était Quand même, Il y avait de la mer. vous étiez quand même, vous vous rendiez disponible souvent. Le gâteau aussi. Ah, vas-y, vas-y. Non, non, je crois que j'étais pas. Le gâteau est fait maison aussi. Ah oui, je pense, il est bon. Pour la traite de ces vaches laitières, il nous a fait connaître une autre innovation, la treilleuse électrique qui allégeait le travail de la traite du matin et du soir. Là aussi, les remarques désobligeantes ne manquaient pas. Elles refuseront cette mécanisation et retiendront leur lait. Surtout c'est ça qu'il faut voir, ne reconnaissant plus le doigté de la fermière. Les vaches qu'on traisait, tu vois, c'est pas le doigté des hommes qu'elle ne C'est pas reconnaissait. les hommes qui traisaient. C'était les femmes qui les femmes. traisaient. Vous voyez, il a bien expliqué, le gars. Hein. Non, mais attendez, j'ai une chose qu'on ne vous a pas racontée. T'as pas tout raconté, toi. Je te coupe tout le temps. Non, Il y a des non. choses qui me reviennent. Vous demandiez, là, si entre femmes on en discutait, demandez à Christiane, nos voyages d'études, on exigeait de Christiane que le démarrage ait lieu à 5 h du matin, pour pas qu'on ait à traire, que ce soit nos hommes qui aient à traire à faire le boulot, et de ne pas rentrer avant 10 h le soir, pour que le boulot soit fait quand on revenait. Elles vous l'ont dit, les dames? Ça, je sais pas, oui. Oh, tu te rappelles pas, Christiane? Non. On va dire. Mais ici, dans la région, il y avait peut-être une relation, mais je ne sais pas si, parce que si on partait à 5 h du matin, c'est qu'on allait loin ou qu'il y avait des... Ah oui, oui, mais on j'ai s'arrangeait pas pour... le souvenir que c'était lié, mais peut-être qu'ici, vous combinez Ah si, votre si, si, truc, on comme ça, combinait c'est notre truc pour pas avoir à traire. Moi, ce jour-là, c'était mon seul jour de vacances dans l'année. C'est marrant. J'avais 42 ans quand j'ai vu la mer pour la première fois. Oh, ben, moi aussi. Eh ben, c'est quand on avait été au Sainte-Marie de la Mer. On a fait ça. le voyage en Provence, Ouais. tu te rappelles le baron de Dis l'Empire? donc, et notre voyage à Paris, toutes les deux. Puisque Oh, mais quand je suis arrivée au bord de la mer, j'ai dit, ben, cette fois, je peux mourir, j'ai vu la mer. Ça. Mais il y avait tout qui se mettait en place. Mais il y a eu le barrage par les parents, et puis il y a eu aussi le barrage par les femmes. Parce que les femmes, il y en a certaines qui n'ont pas évolué en même temps que leur mari. Ouais. Parce qu'il y a des maris qui racontaient rien. Moi, le mien, c'était les grandes illuminations. Ça me faisait marronner, mais enfin, bon, j'écoutais. Parce que je dis, il faut savoir. Puis je me suis rendu compte vite fait quand même que ça nous aidait quand même. Les productions n'étaient plus les mêmes, et tout. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Alors là, c'est de là
qu'ils ont compris qu'il fallait faire évoluer les femmes. Et c'est comme ça que la vulgarisation, pour nous, s'est mise en place. Mais c'est les hommes qui ont compris qu'il fallait mettre les femmes dans le coup. D'accord. Je vais vous faire rire. Il y a une année, ça avait été la grande technique, ça avait été le même machin. Il ne fallait pas semer le maïs avant le 8-10 mai. Il fallait que la terre soit chaude. Mon mari avait récupéré, je ne sais pas, le thermomètre. Il allait prendre la température de la terre tous les matins. Et moi, je rigolais, je dis, tiens, la méthode Ogino. Parce qu'il y a eu la méthode Ogino. Ils ne s'occupaient pas de prendre la température. Ils ne savent pas ce que c'est, si. Et ils ne s'occupaient pas de si sa femme prenait la méthode Ogino, mais la terre, elle était... Tous les matins, il prenait la température. Et moi, je rigolais. Et puis, je lui dis, alors, c'en est où? Puis tout d'un coup, au 10, il arrive, il me fait, au 10 mai, il arrive, il fait, c'est aujourd'hui qu'il faut semer le maïs. Et les vieux dans le temps disaient qu'il fallait jamais semer le maïs avant le 10 mai. J'ai dit, si tu avais écouté ton grand-père, tu n'aurais pas été faire le con tous les matins, aller prendre la température de la terre. Non, mais écoutez, mais il en a fait des conneries. Mais écoute, cette histoire. Alors il partait avec son thermomètre. Ça peut être très scientifique. Non, enfin, c'est vrai. Puis c'est resté quand même une ambiance. Oui. Il y avait quand même, quand même un nœud entre les hommes qui a disparu après. Hein. Oui. Et ils avaient un idéal, ils avaient quelque chose. Je dis bien, ils n'étaient pas faciles à vivre parce qu'ils étaient exigeants. Mais c'est vrai. Mais vous savez, des fois, les femmes, on respectait, hein, parce que pendant qu'ils étaient en réunion ou c'était nous qui fallait faire le boulot. Oui, à la maison. Alors, des fois, il y avait puis de la soupe à la grimace. Ça arrivait chez toi aussi? Oh oui. Moi, tu sais ce que je faisais? Non. Quand ça avait vraiment dépassé, hein, je faisais la valise et je mettais derrière la porte. Quand il rentrait à 2h du matin, qu'il voyait la valise, je te garantis que j'étais tranquille pendant un mois. Il n'y avait plus personne qui bougeait. Moi, j'ai jamais fait ça. Faites ça, hein, si un jour, je ne sais pas comment vous êtes, mais un jour, si ça va mal, faites la valise derrière la porte. Ça a de l'effet, hein, je m'entends vous dire. Et M. Donnel, directeur, c'est un homme qui nous faisait confiance, qui nous laissait très libres. D'ailleurs, c'était difficile puisque le métier n'existait pas, qu'on n'avait pas de cadre. Donc, je crois qu'il nous suivait à sa façon. Il savait bien où on était, il savait bien qui on était, mais il nous laissait entièrement libres. Et il m'a fait confiance et je crois que ça a été vraiment important. Parce que, vous voyez, j'étais quand même... très complexée par mon manque d'études par rapport aux ingénieurs qui arrivaient. Et si on ne me faisait pas confiance, je faisais des conneries. Je perdais complètement mes moyens. Alors le fait qu'il m'ait fait confiance, j'ai foncé, quoi, sans plus me poser de questions, en faisant à ma façon, en essayant de m'informer le plus possible. Bon, apparemment ça marchait. Dans la région d'Yenne, on avait travaillé sur l'élevage des lapins. Bon, parce que les lapins, ça meurt facilement, ça demande beaucoup de soins, etc. Et puis, il y avait toujours un petit marché parallèle quand même que les femmes faisaient pour se faire un petit peu d'argent. Alors on disait, pour améliorer déjà la race, etc., il faut avoir un bon mâle. On commence par prendre un mâle de race. Et il y avait un élevage à Amiens. Alors on fait tous nos petits trucs. Et puis je dis, je peux, si vous voulez, je peux vous en ramener un, que j'achèterai à l'élevage de Mian, puis vous le ferez circuler. Ah oui, d'accord, j'étais mis d'accord entre elles. Alors me voilà un jour avec le mâle, j'apporte le lapin, et puis bon, je me soucie pas de rien, quoi, ça marche tout seul, c'était bien organisé. Un jour, à la chambre d'agriculture, j'entendais rire, tout ça, et on me regardait, tout ça. Il y avait des hommes de Yenne, tout ça. Alors, après, j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas ce qu'elles ont fait, les femmes. Elles ont pris une grande affiche, elles ont mis le mâle de Mademoiselle Bernard est arrivé sur la camionnette du laitier qui faisait le circuit dans tous les villages.
Oh, écoutez, ça m'avait fait chaud quand même. J'aurais dit non, mais écoutez, ah ben enfin, elle dit, on n'a pas réalisé. Elle dit, ça. Alors, je vous dis pas ce qu'il y a dû se dire dans les... Ça s'est promené dans tous les villages du canton. Oh, maintenant, j'en ai en même temps ri, mais en même temps, quand même, j'étais furieuse. Alors, vous voyez, il y avait sûrement des choses comme ça que je savais pas dire. Enfin, ça amusait la société. On a projeté ces photographies à d'anciennes responsables de la vulgarisation féminine que Christiane nous avait présentées. Mais le souvenir des activités collectives semblait lointain, déjà à demi effacé, chacune ayant suivi sa propre voie. Les traces de leur passé étaient pourtant juste sous nos yeux, dans les cours de ferme, là où elles avaient passé toute leur vie ou presque à travailler. Alors on a rangé nos photos et on a décidé avec chacune d'elles de faire le tour de la propriétaire. Alors maintenant, c'est donc les jeunes bovins qui sont. Mais au départ, donc dans les années, je ne me rappelle plus, avant 60, on avait les vaches qui étaient ici. Le foin était là. Alors, et la salle de traite, qu'est-ce qu'il... Ah, il a mal à la patte, celui-là. La salle de traite était là. Bah, je vais vous montrer la salle de traite. Alors voilà, ça a été reconverti maintenant en fouillis, hein. Mais c'était l'ancienne. Attention, pas vous accrocher. Voilà l'ancienne salle de traite. Vous voyez, les vaches, il y avait une porte là. Elles rentraient une à droite, l'autre à gauche. Et puis voilà, moi, la machine à traire était installée là. Et moi, je traisais là. Voilà, donc j'avais pas besoin de me baisser. C'était agréable pour ça. Mais bon, c'était pas les salles de traite de maintenant, hein. C'était aux années 60, ça. Ça fait combien d'années? Ah ben oui, ça fait 50 ans. 50 ans, ouais. 50 ans. Ah, ça a changé depuis. Oui, oui, oui. Alors maintenant, bon, ben, il met ses produits, voilà, il met ses produits de traitement. Mais c'est le fouillis, quoi. Voilà. Mais ça sert quand même, quoi, ça sert. Voilà. C'est pas bien arrangé, mais en fait, c'est comme ça. L'ancienne salle de traite. Mais Christiane avait dû prendre en photo cette salle de traite, la première salle de traite. Parce qu'à ce moment-là, c'était un bel aménagement. Ah oui, ben pour ce moment-là, les gens allaient tous s'asseoir avec le tabouret sous les vaches dans l'écurie. Là, ben, il n'y avait pas besoin de te baisser, c'était donner un coup d'eau par terre, c'était propre, mais sans avoir des carlettes, vous voyez, il y a plein de carlettes. Encore bien, parce qu'il aurait fallu les frotter. Il aurait fallu les frotter. On a eu, je crois, 1500 poules là-dedans, oui. Et voilà, ça voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Les poules, elles étaient installées sur des fosses à crottes, là, de chaque côté. Les fosses, oui, on avait juste un petit passage pour ramasser les œufs, cette heure-là. Et là, c'était les fosses à crottes, c'était tout dur sur des... Les fosses à crottes, c'était sur des liteaux en bois. Les crottes passaient à travers, elles étaient au propre dessus, voilà. Et là, c'était une aire paillée où elles se promenaient, et on ramassait les œufs. Ils avaient fait une espèce de... Pierre avait installé des poulies, un truc qui coulissait, des panneaux en bois où on mettait les caisses, on faisait nos caisses d'œufs là au milieu, on remplissait les caisses les cartons d'œufs, on les stockait là en attendant que le camion vienne les chercher. Mais voilà, ça a tout changé de travail, voilà, c'est bien, comme ça s'est arrangé maintenant. Voilà. Alors, vous voyez, la maison, après on marche un peu sur la route. Alors, après qu'on a vendu... Chez Jeanne, nous étions passés de bâtiment en bâtiment, familiers mais déjà étrangers, une modernisation en chassant une autre. À présent, Elisabeth voulait nous montrer son ancien parcours, de la ferme au village de Beaufort, celui qu'il empruntait pour se rendre aux réunions de la vulgarisation. Avec toujours cette même question, comment trouver sa place? Là, vous voyez, comme tous les groupes de maisons, et bien à ce moment-là, la grosse maison n'était pas construite. C'était qu'un vieux chalet très bas aussi, que maintenant leurs voisins ont aménagé. 20 ans sans route. Je me suis mariée en 48 et cette route-là a été faite en 68. 20 ans. Alors on allait toujours à pied. Là, vous voyez, on passe le long des deux bâtiments et de l'autre côté tout de suite, c'est le café d'escalade. C'est vrai que pour organiser des réunions, des choses collectives comme ça demande toute une organisation du coup. On avait de ces piles de convocations et tout ça, quoi, oui.
Ah oui. Mais oui, et on faisait une réunion de vulgarisation, par exemple, mardi 25. On disait, bon, ben, la prochaine, ça tombera lundi 22, ou comme ça, entre nous, à la réunion. Et après la messe, le dimanche, on se voyait et on donnait les papiers. Par exemple, comme vous dites, il y a d'autres gens qu'on disait susceptibles de venir, ou une assemblée, ou oui, si un jour on tirait les rois, ou je ne sais pas quoi, quelque chose. La sortie de la messe, c'était le moment idéal pour discuter. Oui, pour, et les hommes allaient au café et décidaient, eux, s'ils allaient labourer chez quelqu'un tel jour, ou des choses comme ça. Et aussi la réunion à eux. Oui, oui. C'était comme ça. Même s'il y en a qui n'allaient pas à la messe, c'était le dimanche dans Beaufort. Bon, ben, quand on s'est fiancés, je savais ce qui m'attendait. Et bon, on s'écrivait beaucoup. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Je n'ai pas été tellement surprise. Et puis, ce que les gens ne pensent pas, c'est que mes parents étaient en agriculture. Donc, j'ai quand même connu et la vie des agriculteurs de toute la France a des points communs. On vit sur ses produits, on fait du jardin, on est assez lié aux voisins, enfin des tas de choses que ça n'a pas changé. Alors les gens disent parisienne, je n'étais pas parisienne du tout, j'étais en région parisienne. Et puis ça s'est trouvé, bon j'ai été en pension, j'ai fait l'école dans l'enseignement privé, donc je n'avais pas la vie vraiment d'agricultrice, mais j'allais en vacances chez moi et j'avais l'habitude quand même, quoi. Donc vous aviez des repères communs tout à fait, avec les gens d'ici? Beaucoup, beaucoup. À part que là-bas, c'était plus en avance qu'ici. On faisait déjà beaucoup des conserves, des bocaux, on avait les bottes en caoutchouc. Moi, je suis arrivée ici, tout le monde était encore en galoche. Forcément, c'était... Puis après, ça a vite évolué partout. Hein. Et sur la vie des femmes aussi, enfin la place des femmes dans les familles, c'était différent aussi par rapport à ce que vous connaissiez, ce que vous avez trouvé ici? Un peu différent, mais pas tellement. Parce que donc j'avais toute la famille de papa dans la Somme, agriculteurs. Donc j'allais chez eux, je voyais, ils étaient un petit peu en avance sur nous, mais pas beaucoup non plus. Hein. Il y avait aussi de la cohabitation entre les parents, le jeune ménage qui arrivait, enfin, ça évoluait partout, dans toute la France. Mais il n'y avait pas tellement de différence. Alors là, allez voir les bébés. Les petits bébés. Alors là, donc, c'était pas comme ça. Nous, on avait les vaches. Puis après, on y avait mis encore des génistes. Et puis, on avait les petits veaux, là. Alors après, ils ont fait tous des box pour mettre les veaux. Alors là, c'est les veaux. Bibi, hein? Regardez. Et la traite, vous la faisiez ici? La traite, oui. Alors, vous voyez, il y a encore le tuyau. Là, il y avait un... il y avait tous on trayait avec des machines, des pots suspendus, ça s'appelait. Donc on avait une grande marmite, comme ça, qu'on accrochait sous la tétine des vaches. Et oui. Et puis après, nous, on n'a jamais passé au système, on a tout de suite changé en salle de traite. Alors là, c'est mon champ de... Mais ils sont pas là, les kikis. On s'appelle qu'il faut qu'il arrive. Kiki, venez dire bonjour. Cousinette. Regardez comme je suis bon. Oh oui, mais je suis méchant. Je suis un petit peu méchant. Hein? Ils vont les cochons là. Ils vont aller dans la casserole. Mais ils ont bien fait la fête avec les filles aussi. Hein? Oh, mais celle-là, elle me suit tout le temps. Ma cocotte, viens. Viens, ma cocotte. Viens, ma cocotte. Viens, mais elle ne veut pas se faire prendre. Tiens. Alors là, donc on avait construit ça. Ça, c'est vous avec votre mari? Oui, mon mari. Les ciseaux, il n'y était pas. Ça allait jusqu'au toit. Le toit d'en haut, c'est eux qui ont refait. D'où le chien sort, là. Nous, on avait fait tout ça, tous les bâtiments là, la salle de presse. Ils ont tout aménagé, puis alors là, elles arrivent par là. Allons-y. Bon, on fait le tour. On va faire le tour. On commence par la droite? Ah, on commence par là, c'est impressionnant. La propriété faisait 450 mètres de long. De long? Oui.
poules, elle est divisée en plusieurs parcelles, donc toujours... Non, non, c'était tout un seul tenant. Hein. Oui, oui, oui. Alors ça partait de la route, là, jusque là-bas, là, et on verra quand on sera un peu plus loin. Ben, j'avais été bien fatiguée. J'ai subi 3 opérations en 2 ans. Alors j'aurais pas pu continuer à travailler dans les conditions qu'on travaillait, parce que c'est bien beau 35 laitières, mais les bidons de lait à remuer de 50 litres, j'aurais pas pu. Alors on a bel et bien été obligé de changer. On avait déjà le projet de vendre, mais moi j'étais pas d'accord de vendre la totalité comme ça. Moi j'aurais voulu qu'on fasse un lotissement un petit peu là-bas au bord de la route. À une époque on aurait pu faire, mais vendre jusqu'à... Je crois qu'on pouvait faire 5 maisons, pas plus à l'époque. Et puis garder quand même le reste de la ferme. Et moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'on transforme la stabulation, qui était un bâtiment neuf, et qu'on en fasse... Moi j'aurais aimé faire comment? Est-ce que tu connais la Ramée? La ferme de la Ramée là-bas. Descendant des marches là, par là. Oui, ouais. Voilà. Restauration avec du jardin, des bêtes, des poules, des lapins qu'on élevait nous et faire de la restauration comme ça. Tu vois, garder quand même le... C'est un projet que vous avez eu? C'est un projet, mais mon mari n'a pas voulu en entendre parler. Il a dit non, non, pas question. Ça, alors il ne s'y voyait pas là-dedans. Alors du coup, on a fait ce projet de la vente, de faire ce lotissement, et puis on a trouvé du travail. On ne peut pas y cultiver, c'est une zone naturelle. On n'a même pas le droit d'y cultiver. Alors on a laissé pousser. Dans la ferme précédente, Alice nous avait emmenés faire le tour des bêtes, celles qu'elle continuait de soigner et celles qui étaient maintenant à la charge des successeurs. Dans le lotissement de Marguerite, seules demeuraient visibles les limites de l'ancienne exploitation agricole. Pour toutes les deux, les réunions de la vulgarisation féminine étaient maintenant un lointain souvenir, aussi lointain que le monde auquel elles appartenaient. Mais l'enthousiasme dont elles avaient fait preuve dans leur jeunesse nous apparaissait encore dans tout son éclat. Pour gagner en indépendance, le contenu des réunions importait finalement moins que le fait de se réunir. Il en restait des expressions sur les visages, des attitudes, des plaisanteries partagées, un féminisme discret en quelque sorte. Et les femmes que vous rencontriez, celles qu'on a rencontrées nous aussi, est-ce qu'elles avaient un regard différent justement sur votre choix de... Non, je crois que d'abord j'avais avec moi des neveux que j'avais un petit peu élevés parce que ma soeur et mon beau-frère avaient un hôtel à Modane qui avait été reconstruit, tout ça, donc elle n'avait pas pu s'en occuper, ils l'ont amené à la maison. Et finalement, c'est moi qui m'en étais un peu occupée petite, et puis même ils étaient là pour leur formation et autres. Ils logeaient chez moi, j'avais un petit appartement à Chambéry à l'époque. Et je les ai même emmenés avec moi. Alors je crois qu'ils m'ont toujours vu quand elles partaient des enfants, je savais un peu moi leur répondre, mais je crois qu'elles ne m'ont jamais considérée vraiment comme une célibataire. J'étais très à l'aise avec elles quand elles parlaient des enfants, j'ai même eu des confidences. Vous savez, à l'époque, la pilule n'existait pas, tout ça, et c'était pas toujours facile pour les femmes hein, de limiter les enfants. Alors j'ai même eu des confidences comme ça, parce que je crois qu'elles me faisaient confiance et qu'elles ne me considéraient pas, oui, comme à part. Ça, du moins, je n'ai jamais ressenti. Hein. J'étais très à l'aise quand elles parlaient de leurs gamins. Vous voyez. Mais peut-être qu'elles n'auraient pas été mal à l'aise par rapport à ça, mais au contraire, enfin je sais pas, qu'elles auraient pu vous considérer comme, comme une femme qui avait choisi son statut et qui l'assumait. Oui, toi t'es toute seule. Pour l'indépendance, des fois, elles m'enviaient, vous voyez, parce que là aussi, les femmes étaient quand même, s'il faut utiliser le terme de soumise, je ne sais pas, mais elles dépendaient beaucoup de leur mari. Hein, c'était... on avait une recette, on dit « Ah ben j'en fais pas parce que mon mari n'aime pas. Ah ben là c'était bien, visiter quelque chose. Ah oui mais mon mari n'aime pas. » Donc c'était toujours par rapport au mari, et des fois je me retenais hein, pour ne pas leur dire « Mais vous pouvez peut-être y aller toute seule. » Mais leur vie était vraiment par rapport au goût de leur mari.
Et petit à petit, je crois que peut-être ça les a aidés aussi à prendre, je sais ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est peut-être de l'orgueil, mais à prendre une certaine indépendance. Par exemple, partir quand on faisait les voyages d'études d'une journée, c'était toute une affaire de les laisser à midi tout seuls. Alors petit à petit, on disait, ah, peut-être qu'on peut préparer quelque chose, mais peut-être qu'ils ne se sont pas mourir de faim, n'importe comment. Hein. Et ben, je crois que petit à petit, il y a des choses comme ça qui sont... Enfin, je ne veux pas dire que c'est peut-être ça, mais ça a aidé peut-être à en parler entre elles, tout ça. Et... Ah oui, toi, c'est vrai qu'on me le disait. Ah oui, mais toi, tu décides, tu es toute seule. Et oui, parce que finalement, oui, vous étiez mobile, vous alliez partout. J'avais pas pensé, mais vous avez raison. Enfin, vous étiez très libre par rapport à elle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, je crois que ça a interpellé certaines. Ouais. C'est bien possible, ça. C'est bien possible. Les photographies de Christiane, finalement, c'était comme une déclaration d'indépendance. Puis elle nous a raconté cette histoire. Elle nous a parlé de ces femmes, agricultrices ou épouses d'agriculteurs, complexées par les questions des touristes sur le nom des fleurs qui poussaient dans leurs montagnes. Soit qu'elles n'en savaient rien, soit qu'elles n'en connaissaient que le nom vernaculaire. Alors Christiane, avec son diaporama et ses notes, leur a appris le nom des fleurs des champs dans lesquels elles avaient grandi. Jouer le jeu de la modernité et répondre à un bouleversement global par une petite émancipation locale. Ben, oui, c'est une histoire. C'est une histoire d'une vie, quoi. Quand vous me faites parler comme ça, je dis c'est vrai. Quand je pense tout ce que j'ai vécu, tous ces gens que j'ai rencontrés, tous ces gens qui m'ont aidé, je leur dois beaucoup. Parce qu'on n'est pas tous seuls non plus. Hein. Je pense qu'on ne peut pas se bâtir tout seul. Et moi, je vous dis, je suis une solitaire, j'étais indépendante et tout. J'ai quand même beaucoup été aidée. J'ai beaucoup apprécié tout ce que mon entourage m'a apporté. C'est important, je crois. Finalement, le travail prend une bonne partie de la vie, quoi. Et quand on peut l'aimer et le faire avec les gens, pas contre, c'est quand même intéressant, quoi. Je crois que j'ai quand même une vie intéressante, même si elle n'était pas glorieuse, si elle n'avait pas beaucoup de fric. Pas beaucoup de... Si j'avais une petite voiture, longtemps une petite de chevaux. Il m'amenait partout, dans la neige, dans les pierres, traverser les torrents. Alors je vous emmène voir mon jardin, mon petit jardin. Et voilà, il y a quelques... Vous voyez, il y a 2 mètres de haricots, juste pour moi, mes petites poignées, là. Et de quoi faire la soupe, le céleri, le persil, quelques poireaux, quelques bêtes. Il y a juste ce qu'il faut pour une personne toute seule. C'était un pré avant. Il y avait des vignes, on avait des vignes, ce qu'on appelait les hautes vignes. Et puis entre, il y avait des espaces de 10 à 15 mètres et on travaillait. Et il y avait du blé, de la luzerne, vous voyez, les pommes de terre. Sur ce petit plateau, là, mon oncle arrivait à faire toutes ces productions pour manger et en vendre même un peu. Par contre, il avait aussi une vigne aux Abîmes de Mian. C'était souvent qu'on avait ça. Il apportait l'argent. Oui, le petit chat, tu as fini? Je fais par petits morceaux. Je travaille un petit moment, je me repose, je contemple la nature. Comme c'est petit quand même, c'est encore à ma dimension. Puis ma foi, je verrai, hein, quand la carcasse ne voudra plus aller, je m'arrêterai. Elle tombe. Ça, c'est un vieux pommier, je l'ai toujours vu, j'ai 84 ans bientôt. Et tous les 2 ans, tous les 3 ans, il est couvert de pommes. Je ne fais rien, pas un traitement, rien. C'est un pommier centenaire presque? Ah oui, ah. Il ne doit pas être loin. Il ne doit pas être loin.
Bien sûr, elles tombent, elles sont souvent véreuses, mais elles sont bonnes. Vous verrez, je fais une tarte avec. Et vos amis, elles en disent quoi quand vous leur dites ce qu'on fait ensemble? Elles doivent rigoler, non? Non, elles trouvent que c'est intéressant, non. Elles ont trouvé que c'était intéressant de revisiter un petit peu le passé. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait faire une petite réflexion sur tout ce que j'ai vécu. Et je crois que j'écrirai des choses, mais très personnelles à ce moment-là, suite à ça. C'est vrai Oui, parce que ça m'a fait réfléchir à cette époque, à la façon dont on abordait les choses, comme on les voyait, comme on les vivait. Et c'est intéressant par rapport à ce qu'il y a maintenant, quoi. Je trouve que j'ai eu de la chance de vivre cette époque-là. Bien qu'il y ait eu des périodes dures, hein, on avait du travail dur, on n'avait pas d'horaire, soit quand j'étais sur l'exploitation, soit après en maison familiale et autres. On n'avait pas d'horaire, oui, on travaillait, on se levait tôt, on se couchait tard, on faisait des tas de choses. Mais je crois qu'on les faisait vraiment parce qu'on les aimait, parce qu'on voulait apporter quelque chose, je crois. C'était peut-être un peu ambitieux, mais on voulait participer à cette construction de l'après-guerre. Hein. Et tout était à faire, quoi. Et vraiment, je suis heureuse et fière d'avoir vécu cette époque-là. On avait beaucoup d'espérance, on avait beaucoup confiance. On a bien donné un petit peu. Maintenant, c'est autre chose, hein. On ne peut pas comparer les époques.